C'est une instruction du bien-aimé Maître Saint-Germain que l'on trouve dans les Mystères dévoilés, dans le chapitre 5. Comme on le dit souvent, ces instructions, on les a lues souvent, on les a entendues souvent, on les a relues, vous les avez lues, on les entend, mais vous savez que chaque fois, il y a une dimension nouvelle qui se révèle en fait, voyez-vous. Parce que le mental humain met du temps, un certain temps à reconnaître la réalité avec un grand R, la vérité complète. Et ces instructions qui sont énoncées et formulées en des mots si simples, voyez-vous, contiennent la profondeur absolue de la réalité, de l'être et de la vie et de la vérité, voyez-vous. De l'être tel que Jésus mentionnait le mot. La vérité, vous rendrez la vérité, ça veut dire la réalité de Dieu, la réalité de l'être que vous êtes, la réalité de ce qu'est vraiment la réalité de la vie, voyez-vous. Le bien-aimé Maître Saint-Germain nous dit ceci: tout individu sur terre est libre, à chaque instant, de se mettre debout et d'aller vers le Maître éternel, l'être suprême en lui, pourvu qu'il tourne le dos aux créations des sens humains et maintienne son attention sur l'unique source dans tout l'univers de laquelle proviennent paix, bonheur, abondance et perfection. Il existe un moyen pour que tous entrent en contact avec les maîtres d'ascension. Il faut penser à eux, les appeler, et leur présence d'amour répondra à toute demande. Mais le motif de l'appel doit être l'amour de l'être source, l'amour de la lumière, l'amour de la perfection de Dieu, on s'entend. C'est ça qui doit être le motif. Si l'appel est vrai, déterminé et constant, dit Saint-Germain, l'étudiant recevra une lumière de plus en plus grande parce que la lumière connaît les siens et qu'elle se donne constamment et inconditionnellement en tout temps. Demandez et vous recevrez, frappez et il vous sera ouvert, cherchez et vous trouverez, appelez la lumière et les maîtres d'ascension vous répondront parce qu'ils sont la lumière de ce monde. Et Saint-Germain dit ailleurs, l'attitude de celui qui désire œuvrer en collaboration consciente avec les maîtres d'ascension ne devrait pas être « j'aimerais les rencontrer pour qu'ils m'instruisent », mais plutôt « je vais tellement me purifier, me discipliner, me perfectionner, devenir une telle fontaine d'amour, de sagesse et de puissance divine que je pourrai les aider dans leur œuvre. Et ainsi, je serai automatiquement dirigé vers eux. Je vais aimer avec tant de constance, de plénitude et de façon tellement divine que l'intensité même de la lumière en moi ouvrira la porte pour qu'il m'accepte. Mon fils, dit Saint-Germain à Godfrey, c'est-à-dire à chacun de nous. N'oublions pas de lire ce texte et ces textes comme Saint-Germain et Godfrey l'ont dit, comme si le maître et les maîtres s'adressent à nous personnellement, directement. Donc mon fils, c'est chacun de nous. La correction du petit moi et la maîtrise des forces qui agissent dans la conscience humaine n'est pas le travail d'un court instant, ni la voie de la facilité, de la léthargie ou de la satisfaction du petit ego, parce que chez la plupart des humains, les sens ont une tendance aux excès, et l'individu se rebelle furieusement à l'idée de mettre un frein à sa nature inférieure, ce qui est pourtant impératif s'il veut pouvoir gouverner correctement ses forces qui opèrent en lui, particulièrement ses ressentis, ses émotions, de façon à ce que ceux-ci agissent et soient utilisés uniquement sous l'autorité consciente de son mental divin, c'est-à-dire son corps christique. C'est pour ça, je me permets juste de dire ceci, voyez-vous, il y a un certain nombre de personnes sur Terre qui parlent des maîtres et tout ça, mais s'ils n'appliquent pas ce qu'ils disent vraiment, et qu'ils inventent ou qu'ils imaginent toutes sortes d'instructions qui ne sont pas en résonance et en conformité avec ce qui est dit dans les instructions authentiques,
Ces instructions doivent être rejetées et fuies comme la peste. Il n'y a plus rien de dangereux, il n'y a rien de plus dangereux, que des instructions qui sont des sortes de mauvaises copies collées en plus, voyez-vous, parce que l'âme se trouve prise là-dedans et les gens ensuite sont pris pour des temps de durée indéterminée. Ce sont des karmas, et souvent des karmas de groupe aussi là-dedans. Si un enseignement contredit ce que Jésus a dit, spirituel, voyez-vous, par exemple, on ne peut pas l'accepter. Si un enseignement contredit ce que Saint Germain a donné dans cette pureté authentique d'origine, contredit, je dis bien, on ne peut pas l'accepter. Et si vous regardez tous les enseignements spirituels authentiques d'Orient et d'Occident, vous verrez que si vous en reconnaissez l'essence fondamentale, aucun ne se contredit, que ce soit Krishna, que ce soit Jésus, que ce soit Saint Germain, que ce soit d'autres courants authentiques, voyez-vous. Parce que ce sont les humains qui contredisent et qui se contredisent et qui amènent la contradiction et la confusion. Rappelez-vous la phrase de Francis Bacon, voyez-vous. La vérité émerge plus facilement de l'erreur que de la confusion. La confusion, c'est comme le brouillard. Et les gens prennent le brouillard pour de la lumière à la longue. C'est blanc du brouillard aussi, seulement on ne voit rien là-dedans. J'ai déjà été pris, vous l'avez peut-être déjà été pris, en tout cas j'ai déjà été pris en mer quand j'étais adolescent, dans le brouillard breton, parmi les récifs et le courant et tout le truc. C'est dangereux. On ne voit rien, c'est tout blanc pourtant. Mais ce n'est pas de la lumière, c'est une lumière, mais c'est une fausse lumière, c'est un reflet, c'est une ombre en fait, qui fait croire que c'est de la lumière. On doit Et dans votre cœur, vous avez la vérité qui est là. Donc on a un point de référence. Et si la personne est vraiment sincère, elle passera peut-être quelquefois par des choses indésirables, ou moins pures, ou moins vraies. Mais si son cœur est vrai et pur et sincère, en dépit des difficultés, elle réussira à percer et passer à travers ça, à émerger et à reconnaître et à trouver la vérité que son cœur désire, parce qu'elle est là en nous, en chacun de nous, et c'est ce qui nous a conduits à travers notre vie, chacun et chacune de nous, voyez-vous, pour arriver à émerger et à rentrer en relation de plus en plus claire et directe, de plus en plus claire et directe, avec la réalité de cette être, de cette présence, de sa conscience. Et c'est maintenant ce stade final de l'œuvre, si on peut dire, de permettre à cette conscience plénière du Christ de se manifester en nous, et ce que Saint Germain explique très bien, que si les gens ne veulent pas se défaire de leurs désirs non divins, de leurs habitudes non divines, de leurs attitudes non divines, etc., 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 on n'en reparle pas ce matin, eh bien ce n'est pas possible. Parce que la lumière et l'ombre ne se mélangent pas. La lumière chasse les ombres, mais si les gens s'accrochent à leurs ombres et à leurs éléments inférieurs, la lumière ne forcera pas la dose, parce que chacun est libre. Et c'est ça, voyez-vous. Et par contre, si on reconnaît ce qui doit être fait et accepté, à ce moment-là, l'aide sera sans limite. Et l'ascension sera donnée. Alors qu'en fait, et je l'ai déjà dit, personne ne mérite l'ascension sur Terre. Il y a peut-être quelques personnes extraordinaires, mais ce n'est pas notre cas, voyez-vous, à ma connaissance en tout cas, voyez-vous. Non, on ne la mérite pas. C'est une grâce. Ramalinga l'explique tellement bien. Lui, il l'a mérité d'office, dès qu'il était enfant. J'en reparlerai. Mais néanmoins, lui, il dit que c'est seulement la grâce suprême de Dieu qui se manifeste en réponse à notre attitude, à notre comportement, à notre application, à notre service juste, voyez-vous. Mais ce n'est pas au mérite que cette victoire est donnée. Et par contre, on doit quand même être dans une situation et arriver à un point où, eh bien, les mérites sont là, que la grâce nous est donnée, voyez-vous. C'est pas du mérite en tant que je mérite ça, comme tu as travaillé à 10 piastres de l'heure, et puis au bout de 10 heures, ben, tu as le droit à 100 piastres. C'est comme ça, tu l'as droit. Là, c'est pas comme ça. On n'y a pas le droit à l'ascension. C'est une grâce de l'être suprême qui répond à notre attente, à notre appel, à notre volonté de continuer à nous purifier toujours plus, toujours parfaitement, et de manifester cette perfection dont Jésus parle, voyez-vous. À ce moment-là, cette grâce nous est donnée, et la victoire sera donnée naturellement, voyez-vous. Regardez, je prends souvent l'exemple, j'en ai parlé à quelques reprises, de quand Jésus est sur cette croix entre ces deux bandits, voyez-vous. Et il y en a un qui le critique et qui dit, voyez-vous, ça c'est vraiment énorme.
si tu es vraiment le Christ, sauve-toi et nous avec. Voyez-vous, en gros, ça se résume à ça. Il n'est pas froid aux yeux, le bonhomme. Hein? Et l'autre a été choqué de l'autre côté. Je pense qu'il était du côté gauche de Jésus, celui qui a répliqué, il dit, t'as pas honte de parler comme ça, nous au moins on mérite notre châtiment, alors que lui n'a rien fait. Voyez-vous? Et là il s'adresse après à Jésus, donc il réplique, voyez-vous, il coupe cette énergie extrêmement négative et lamentable de l'autre, et après il s'adresse à Jésus en disant, mais quand tu seras là-haut, toi dans ton monde de lumière éternelle, ne m'oublie pas. Et Jésus répond par grâce à cette attitude parfaite. Il ne méritait pas cette victoire, ce bandit non plus. Mais il a fait quelque chose qui a ouvert la manifestation de la grâce. Là, on voit ce que ça veut dire, la grâce, vraiment dans cet exemple. Tu seras avec moi aujourd'hui. C'est-à-dire que tu es terminé, toi. Tu ne reviendras plus dans un corps mortel. Il n'a pas développé ça comme ça, mais c'est ce que ça veut dire. Voyez-vous? Alors les gens vont dire, je vais attendre la fin de ma vie, puis je vais dire que je regrette tout. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Si c'est prémédité, cette combinaison, ça ne marche pas du tout. Voyez-vous? On ne peut pas, comme dit le texte, on ne peut pas se moquer de Dieu, on ne peut pas tricher, on ne peut pas tromper. Non, on doit faire notre part, voyez-vous. Mais ça, c'est un exemple. C'est pas pour rien que c'est arrivé, cette histoire de trois croix, là, avec la croix de Jésus et les deux autres. Parce que ça parle beaucoup. On entend quelquefois cette chose qui est rapportée dans le texte, mais c'est pas souvent que c'est développé avec cette approche, voyez-vous, extraordinaire. C'est ça la grâce. Vous voulez un exemple de ce qu'est la grâce divine? C'est ça, voyez-vous. C'est non mérité. C'est quelque chose qui nous est donné, mais en fait, il ne le mérite pas plus que nous, voyez-vous. Mais dans cet amour qui est la manifestation, cette grâce est la manifestation de cet amour inconcevable et transcendant de l'être suprême et du Christ, voyez-vous. Eh bien, si on répond à cet amour, si on se met dans la disposition juste et qu'on lave son vêtement, voyez-vous, c'est certain que cet homme-là, qui a parlé ainsi magnifiquement à Jésus, avait quelque chose dans son passé qui a permis qu'il dise ça. Sinon, il n'aurait rien dit, ou il aurait dit à l'autre, oui, tu as raison, libère-nous, sors-nous de là. Non, il a réagi d'une façon qui, à cause de son passé aussi, il avait un parcours. Peut-être même qu'il avait lui-même oublié. Oui, vous n'oubliez pas que nous ne sommes pas le résultat que d'une seule existence. Donc il y a des choses qui sont perdues dans la mémoire, mais qui sont néanmoins là, dans les registres de l'âme. Donc cette grâce, il faut se mettre dans une disposition pour la recevoir, pour l'accueillir. Il l'a demandé, Ramalinga, il en parle beaucoup de cette grâce. Arut Perum Jyoti, oui, grande lumière de grâce. En tamoul, voyez-vous, Arut Perum Jyoti, Tanit Karunyam, la compassion, la miséricorde que cette grâce manifeste. Voyez-vous. Voilà, étudiants bien-aimés, donc nous avons une part à faire, voyez-vous. C'est pas juste dire Jésus a fait ci, Jésus a fait ça. Oui, Jésus a fait ci, Jésus a fait ça, mais nous avons une part à faire. Celui sur la croix de gauche, là, qui a bien répondu, il a fait quelque chose. Il a voulu clouer le bec à l'autre, il t'a pas honte, donc il a pris position, on appelle ça se positionner. On doit se positionner spirituellement, voyez-vous. On doit se positionner, voilà un terme très clair. Il s'est positionné, et c'est pas tout. Et ensuite, il a adressé sa demande, sa prière, parce que prier, ora, ça veut dire parler, s'adresser à, et il a demandé. Il n'a pas dit « emmène-moi avec toi maintenant ». Non, dans sa grande humilité, il dit « n'oublie pas, moi je suis là, un rien du tout, un criminel sans doute, qui est crucifié par les Romains, mais ne m'oublie pas ». Et bien là, Jésus dit, non seulement je ne t'oublie pas, mais tu es avec moi là. C'est réglé pour toi. Tu es libre maintenant. Et c'est ça. Pour nous, c'est ça, le message. Faisons notre part, adressons-nous à l'être suprême avec un cœur de cette manière-là. Et nous avons encore une vie à vivre. Nous ne sommes pas sur une croix en train de mourir dans une heure ou deux. Donc, rétablissons une meilleure harmonie dans nos relations avec ceux et celles avec qui nous servons, avec tous les étudiants, avec tout le monde. Et si les gens ne veulent pas accepter cette harmonie, sachons prendre une certaine distance et continuons à demander de la lumière pour ces personnes, mais ne laissons pas les personnes négatives, comme l'a fait l'autre sur la croix, ne laissons pas cette discorde rentrer
et nous diminuer dans notre capacité à nous élever et à recevoir cette lumière et cette grâce. Là, nous sommes responsables. On doit se positionner. C'est ça que ça veut dire. Voyez-vous, il y a deux éléments. On doit se positionner et ensuite, eh bien, on doit avoir la bonne attitude, la bonne parole, les bonnes actions, pensée, ressenti, désir. Tout ça fait partie de cette compréhension globale, voyez-vous, extraordinaire et qu'en même temps très précise dans la réalité concrète, voyez-vous. Donc, conscientisons ce qu'il y a dans nos pensées, conscientisons ce que nous ressentons, conscientisons ce que nous désirons, ce que nous disons, conscientisons nos attitudes, parce que qu'est-ce que c'est une attitude? C'est pas juste un geste extérieur. Une attitude, ça implique à la fois des éléments qui agissent dans le ressenti, dans l'âme, hein, dans les paroles, dans les gestes, dans le ressenti, parce que c'est dans le ressenti que le réellement se manifeste et que véhicule les qualifications. Voyez-vous, le ressenti, une personne peut avoir un très gentil sourire sur le visage, mais en même temps derrière, le ressenti peut être autre chose. Voyez-vous? Donc, c'est ça l'attitude. Une bonne attitude. Demandons à cette présence de Dieu de nous donner encore une meilleure attitude dans notre existence. Voyez-vous? C'est très très important. Attitude envers lui et attitude envers les autres. Toujours ça. Nous sommes en relation avec nos semblables, avec la vie terrestre, avec le monde animal, avec les humains, avec la nature, et nous sommes en relation aussi avec l'être suprême et ses grands êtres, avec Dieu en nous et avec nous. Voyez-vous? Donc, tous ces éléments doivent être en résonance harmonique, voyez-vous, par cette lumière qui est cet amour, justement, et pas seulement une émotion, mais un ressenti qui manifeste cette lumière. Par la purification de notre âme, cette lumière jaillit d'elle-même toujours plus, nous gagnons alors en force, en intelligence divine et en amour divin, et toutes les qualités dont nous parlons constamment dans nos décrets.